Donc j'espère que vous allez bien. Donc voici ce que nous allons réaliser. Un beau poncho. Vraiment, je me suis régalée à le faire. Donc du coup, on va faire 4 carrés comme celui-là. De toute façon, je vous explique de tout dans le pas à pas. Donc ça fera un devant, un derrière et 2 de chaque côté comme vous voyez là. Et après le haut et le bas, on fera des finitions avec 2 rangs de mailles serrées. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous plaira et que vous allez aimer ce tuto. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, pour le poncho, il va vous falloir 5 pelotes, à peu près 2 Milan. Donc, elle est composée déjà. Donc, il faut crocheter avec un crochet 5, avec des aiguilles 5-6. Les pelotes font 100 grammes, plus ou moins 230 mètres. Il y a 70% de polyamide et 10% de laine et 20% d'acrylique. Donc là, c'est la couleur 33, le lot 52,97. Après Azeman, je ne sais pas s'il y en a encore, mais regardez sur le site ou allez directement sur place Azeman. De toute façon, ils ont souvent du choix. Sinon, après, vous pouvez faire avec la Julia ou avec la Super Soft ou... Plutôt avec la Julia, parce que je crois que la Julia, on peut crocheter aussi avec un crochet numéro 5. Donc voilà. Donc après, il vous faudra une paire de ciseaux. Pour tout l'ensemble des 4 carrés, il va vous falloir un crochet numéro 5. Donc voilà. Pour les finitions du haut et du bas que j'ai fait en maille serrée, j'ai fait avec un crochet 4,5. Il va vous falloir une aiguille pour entrer les fils et les marqueurs pour accrocher les morceaux que vous devez pour coudre les carrés. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Du coup, nous allons commencer par faire un nœud magique. Donc prenez votre fil et vous faites une boucle comme ceci. Après, vous hop, comme ceci. Et là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Après, dans la boucle magique, nous allons faire 15 brides. Avec celle-là, avec les 3 mailles en l'air, ça fait 16. Donc là, du coup, 15 brides. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mes 15 brides et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 15 brides. Donc, du coup, là, vous voyez, il y a le fil du nœud magique. On serre. On tire sur le fil, du coup. Donc, voilà. Après, on resserre après, par la suite. De toute façon. Hop, moi, je resserre un petit coup. Et là, du coup, je fais 1, 2, 3. Je vais dans la 3e maille qui est juste là. Et je fais une maille coulée. Comme ceci. Donc là, du coup, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus 2 mailles en plus de séparation. 1 et 2. Donc du coup, là, on a déjà fait une bride. On doit faire encore 15 brides. Là, vous avez un espace dedans. Vous faites une bride. 2 mailles en l'air. Après, vous faites une bride dans l'espace d'après. Il faut faire 15 brides pour faire tout le tour. Avec celle-là, ça fait 16 du coup. Donc, du coup, après, vous faites encore 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, vous faites dans la bride d'après, vous faites 15... Une bride, pardon. Donc, du coup, comme je vous disais, là, on a fait 3 mailles en l'air. Là, il faut faire 15... que ça fasse 15 brides autour avec 2 mailles en l'air de séparation. Donc du coup, vous faites tout le tour. Là, je vous ai fait voir le début. Et on se retrouve juste là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, du coup, j'ai fait ma 15e bride
dans la dernière maille là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et là, du coup, on fait 1, 2, 3. On fait une maille coulée dans la maille qui est juste là. Et on fait notre maille coulée dans l'espace des 3 mailles en l'air. On fait les 2 mailles en l'air plutôt. Là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous refaites 2 brides dans l'espace qui est juste là. Et 2. Là, c'est très simple. Là, vous faites 3 brides dans chaque espace des 2 mailles en l'air du rang d'avant. Donc, une bride, 2 brides, et 3 brides. Dans l'espace d'à côté, vous refaites la même chose. 1, 2 et 3. Dans le rang aussi à côté, là, 3 brides. 1, 2 et 3. Ainsi de suite. Tout le tour, vous faites 3 brides dans chaque espace. Et on se retrouve juste là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. Donc du coup, là, je vais faire une maille coulée dans la maille qui est juste là. Voilà. Et après, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille en l'air. Après, dans l'espace là, je refais où j'ai fait mes 3 mailles en l'air, où j'ai fait ma maille coulée, dans la maille qui est juste là, je refais une bride. Après, je fais une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, je saute mes 3 brides. Et là, avant de mes 3 brides d'avant, là, il y a mes 3 brides d'après, pardon. Il y a un espace, ben là vous refaites encore une bride, une maille en l'air et une autre bride. Après je fais une maille en l'air de séparation. Là il y a mes 3 brides, je saute les 3 brides, je vais dans l'espace là, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Je recommence, une maille en l'air, je saute les 3 mailles, je vais dans l'espace là, je fais une bride et je fais une maille en l'air et une bride dans le même espace où j'ai déjà fait ma bride. Donc du coup, ceci, ce que je vous ai fait voir là, ça fait comme un peu comme des V. Vous voyez? Donc ça, vous devez faire tout le tour. Donc là, par exemple, vous sautez. Je vais zoomer un peu plus comme ça que vous voyez. Je vais faire. Hop. Donc, du coup, bah, vous devez faire. Donc là, vous voyez, je finis hop, je fais une maille coulée. Donc du coup, après, je refais une maille en l'air. Vous voyez. Et après, je passe les 3 brides là. Je vais dans l'espace là. Et je fais une bride. Une maille en l'air. Et une bride. Donc ça, j'enlève mon crochet pour que vous voyez bien ce que ça donne pour le moment. Après, on met l'autre sens parce que il y a le fil qui est jaune, on peut mettre comme ça aussi. Donc du coup, je redézoome un petit peu. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. Vous voyez ce que je vous ai fait voir. Donc du coup, après vous sautez, vous faites une maille en l'air. Vous sautez les 3 brides qui sont juste là. Et là, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Vous sautez les 3 mailles, vous faites une maille en l'air. Vous sautez les 3 mailles, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et vous sautez les 3 brides. Et ça, c'est ce qu'il faut faire
sur tout le tour. Et on se retrouve juste là pour faire le rang d'après. Je vous dis là, à tout de suite. Arrivé à la fin du rang, j'ai fait ma maille en l'air. Et du coup, là, je fais 1, 2, 3 et je pique dans la troisième maille et je fais une maille coulée. Du coup, là, on est dans l'espace du V. Je refais une maille coulée pour me mettre bien au milieu. Là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je vais refaire 2 brides dans cet espace. 1 et 2. Donc, dans les V, on fait 3 brides. Entre les V, on fait 2 brides. Donc là, je fais 1, 2 brides. Après, dans le V là, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace à côté où il n'y a pas de V, je fais 2 brides. Donc, après, vous refaites 3 brides dans le V d'après. Et dans l'espace, 3 brides. Et après, dans l'espace qui est juste là, vous faites 2 brides. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, dans les V, vous faites 3 brides. Dans l'espace où c'est pas les V, entre deux, vous faites 2 brides. Dans le V là, vous faites 3 brides. 2 brides, 3 brides, 2 brides, 3 brides. Ainsi de suite. De toute façon, là, vous suivez en cercle. Pardon, je ne suis pas dans l'objectif. Du coup, vous suivez tout le tour. Comme je vous ai dit, je répète. Je préfère vous le répéter. Vous le savez à chaque fois. Donc là, vous voyez, dans le V là, j'ai fait déjà 3 brides. Donc là, après, je vais faire 2 brides. 3 brides dans la V, 2 brides dans l'espace. 3 brides dans la V, 2 brides dans l'espace là. 3 brides dans la V, 2 brides dans l'espace. Ainsi de suite, tout le tour. Et après, on se retrouve là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, du coup, j'ai fini par 2 brides. Là, du coup, nous allons aller dans la 1, 2, 3e maille et nous allons faire une maille coulée. Du coup, maintenant, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air, plus 3 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air. 1 et 2. Là, nous allons faire une bride. Nous sautons les 3 mailles, les 3 brides, et là, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles et je fais une bride juste là. 2 mailles en l'air. Je saute les 3 brides, je vais dans l'espace qui est juste là et je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles, les 2 brides et je fais une bride dans l'espace qui est juste là. Donc voilà ce que vous devez faire. Donc là, 2 mailles en l'air, je vais faire, je saute les 3 brides, là je vais faire une bride dans l'espace qui est juste là. Je fais 2 mailles en l'air, je saute les 2 brides dans l'espace qui est juste là, je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air, je saute les 3 brides et je fais une bride dans l'espace qui est juste là. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour du cercle. Voilà. Vous voyez, je vous explique bien à peu près à chaque fois. Comme ça, vous savez. Donc voilà, ça c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. Et quand on arrive là,
on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on a fini pratiquement le rang. On fait 2 mailles en l'air. Et là, on pique dans 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait une maille coulée, comme ceci. Après, on refait une maille coulée pour aller bien dans les deux espaces des 2 mailles en l'air. Après, je fais du coup 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire 3 brides. 1, 2, et 3. Après, je vais dans l'espace là, je fais 4 brides du coup. 1, 2, 3, 4. Je recommence 4 brides dans les 2 mailles en l'air du rang d'avant. Donc après, encore, j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Donc du coup, dans chaque espace où vous avez les 2 mailles en l'air, vous devez faire 4 brides sur tout le tour du cercle. Comme là, je vous ai fait voir. Tout le tour, vous faites 4 brides dans les 2 mailles en l'air du rang d'avant. 4 brides, 4 brides, 4 brides, 4 brides, ainsi de suite sur tout le tour. Et on se retrouve là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini tout mon cercle avec dans chaque espace mes 4 mailles en l'air. Donc là, mes 4 brides, pardon, mes 4 mailles en l'air. Je me suis trompée, excusez-moi. Donc du coup, après, je fais 1, 2, 3. Je fais dans la 3e maille, je fais une maille coulée. Après, du coup, je refais une autre maille coulée. Je fais une maille en l'air plutôt. Une maille serrée plutôt. Donc du coup, voilà. Après, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute mes 4 brides. Je vais dans l'espace juste là. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute mes 4 brides dans l'espace là. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute les 4 brides. Je vais dans l'espace qui est juste là et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je passe les 4 brides et je fais une maille serrée. Je refais 3 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute les 4 mailles et je fais une maille serrée. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour du châle. J'essaie de faire. Donc, du coup, ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour du cercle. Comme je vous ai fait voir. Donc, vous voyez, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Vous sautez sur tous les 4 brides et vous faites 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Dans chaque espace, avant de refaire les 4, que j'ai fait les 4 brides. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez bien compris. Donc, du coup, de toute façon, là, je vous ai fait voir comment on faisait. Donc, du coup, moi, je vais faire tout le tour du cercle et on se retrouve juste là. Du coup, là, j'ai fini de mon rang avec mes 3 mailles en l'air, plus ma maille serrée entre-temps. Donc, du coup, là, j'arrive à la fin. Je fais une maille coulée juste là.
Du coup, après, je refais une maille coulée pour vraiment aller dans l'espace où il y a les 3 mailles en l'air. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Et après, je fais 2 brides. 1 et 2. Après, je fais une maille en l'air de séparation. Et dans l'espace des 3 mailles en l'air, les 3 mailles en l'air, je fais 3 brides. Donc là, 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Après, je recommence, je refais 3 mailles en l'air dans les espaces de 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et après, dans l'espace là, je fais 3 brides. Ça, c'est ce que je fais sur tout le tour du cercle. Ça, c'est ce que vous devez faire tout le tour. Vous faites 3 mailles en l'air dans chaque espace avec une maille en l'air de séparation à chaque fois. Vous faites ça tout le tour du carré. Et après, quand on arrive là, on se retrouve. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini mon rang avec mes 3 brides et une maille en l'air. Là, du coup, j'ai fini par 3 brides et une maille en l'air. Là, du coup, je vais aller dans 1, 2, 3. Dans la troisième maille, je vais faire une maille coulée. Si elle veut bien se faire. Voilà. Et après, du coup, je fais une maille serrée. Après, je fais de retour comme le rang d'avant. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je saute mes 3 mailles. Et je vais dans l'espace qui est juste là. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute les 3 brides. Et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je passe les 3 brides. Je fais une maille serrée juste là. Un, 2, 3. Je saute les 3 mailles. Je vais dans la maille qui est juste là et je fais une maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le tour. C'est comme le rang numéro 8. Là, on a fait le rang numéro 9. Là, on est en train de faire le rang numéro 10. Donc du coup, ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour du cercle. Et après, quand vous arrivez là, bah on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Là, j'ai fini mon rang. Vous voyez, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et là, du coup, je vais juste là. Je fais une maille coulée, comme ceci. Du coup, après, nous allons procéder à faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, vous voyez, j'ai fait 4 mailles serrées dans le premier des 3 mailles en l'air. Et après, j'ai refait 4 mailles serrées dans l'autre espace où il y avait les 3 mailles en l'air du rang d'avant. Après, nous allons faire 4 brides. Donc, on fait un jeté et on va dans l'espace 3 mailles en l'air du rang d'avant et on fait 1, 2, 3, 4. Après, nous faisons encore une fois 4 brides. 1, 2, 3, 4.
Après, nous faisons 2 doubles brides. On va dans l'espace qui est là, on fait une première double bride. On fait 2 jetés sur notre crochet quand on fait une double bride. Une deuxième double bride. Après, nous faisons 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Et là, nous refaisons 2 doubles dans le même espace des 3 mailles en l'air du rang d'avant. 1 et 2 doubles brides. Nous avons fait. Après, là, nous allons répéter ce qu'on a répété là. On va refaire 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Après, nous refaisons 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Après, nous faisons 12 mailles serrées. C'est-à-dire qu'on va en faire 4 là, 4 là et 4 là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, nous allons refaire 4 brides comme je vous ai fait voir juste là. Là, on va répéter ce que je vous ai fait voir là. 4 brides, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides, 4 brides. Donc là, nous allons refaire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Après de retour 4 brides. 1, 2, 3, 4. On va faire 2 doubles brides dans l'espace juste là. Deux mailles en l'air de séparation. De retour 2 doubles brides. Et de retour 4 brides. Là, comme je vous ai fait voir, comme je vous ai fait voir ici. Ça veut dire, voyez là, après que j'ai fait mes 2 doubles brides, mes 2 mailles en l'air et mes 2 doubles brides, j'ai fait 4 brides et j'ai fait 12 mailles serrées. Après, du coup, j'ai refait 4 groupes de brides. Après, j'ai fait 2 mailles en l'air, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter là. Donc là, vous faites 4 brides, 4 brides. Là, vous faites 1, 2, 3. Dans ces 3 espaces-là, vous faites des mailles serrées. Vous devez en avoir 12. Après, du coup, vous arrivez là, vous faites 4 brides, 4 brides, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Après, vous arrivez là, vous faites 4 brides, 4 brides. Dans le groupe là et là et là, vous faites 4 mailles serrées, 4 mailles serrées, 4 mailles serrées. Ça fait 12 mailles serrées au total. Et après, vous arrivez là, vous refaites la même chose. 4 brides, 4
bride, 2 double bride, 2 mailles en l'air, 2 double bride. Et après là, vous faites 4 brides, 4 brides. Et là, on arrive à la fin, vous faites, je pense à la fin, si je me trompe pas, vous faites 4 mailles serrées, parce que vous en avez déjà fait 8. Et après, on se retrouve là pour faire le rang d'après. Sinon, après, si vous voulez pas vous tromper, pour faire ce rang-là, qu'on fait le rang avec les mailles serrées, moi j'ai oublié de mettre, c'est un marqueur. Donc là, vous voyez, je vais mettre un marqueur. Ça, voilà, vous savez où vous devez commencer. Donc j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Donc moi, sur ce, je vais m'avancer sur tout le tour. Et on se retrouve juste là pour faire le rang du coup numéro 12. Je vous dis à tout de suite. Donc là, nous avons fini le rang numéro 11. Nous allons attaquer le rang numéro 12. Donc là, vous voyez, on arrive à la fin. Je sais plus si j'ai fait une maille coulée. Oui, j'ai fait une maille coulée. Et j'ai fait une maille en l'air. Donc du coup, après, je vais enlever le marqueur. Et on peut le remettre après. Donc du coup, après, attendez, je renlève pour être sûr, parce que je ne sais plus réellement. Donc voilà, du coup j'ai enlevé. Donc là, on va faire une maille coulée dans la maille. Voilà. Et là, on peut refaire une maille serrée dans l'espace. Comme ça fait une maille serrée. Et après, tandis qu'on en a déjà fait une, on doit en faire encore 7. Parce que là, ça fait, avec celle-là, ça fait 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà. Après, nous arrivons là. Donc, dans les brides après, c'est 4. Dans les mailles d'après, on doit faire 4 brides. Donc là, 1, 2, 3, 4. Là, le rang numéro 12, c'est comme le rang numéro 11. C'est la même chose. Donc du coup, là, je vous fais voir le début, comme tout à l'heure. Donc là, on a fait 4 brides. On en refait 4, du coup. Attendez, est-ce qu'on avait fait 4 brides? 1, 2, 3, 4. Donc là, on va refaire 4. Donc 1, 2, oui, c'est ça. 2, 3 et 4. Oh là là, je crois que je me suis trompée. Là, il faudrait peut-être que je fasse une maille serrée. Je me suis trompée. Désolée, c'est de ma faute. Donc, on va enlever. Je pense qu'en tout, je me suis trompée. La première maille où j'ai fait ma maille serrée, on la compte pas. Donc, du coup, on doit vraiment faire 8 mailles serrées. C'est de ma faute. Excusez-moi. Donc, du coup, si on compte pas celle-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... et 8. Après, du coup, bah là, on va là. Et là, on fait une bride. 1, 2, 3 et 4. Là, on refait 4 brides, du coup. Donc là, 1, 2, 3, et puis 4.
Là, c'est bon. 2 doubles brides. Donc là, on doit faire... Donc là, on fait 2 jetés. On va faire une double bride là et une double bride là déjà. Donc, une double bride. Alors, du coup, on fait la double bride. 2 jetés sur le crochet. Donc, une double bride. Là, on fait une double bride. Deux jetés sur le crochet. Là, dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air, on fait 2 doubles brides. Une et 2. 2 mailles, c'est 2 mailles en l'air. Dans l'espace, là, on refait 2 doubles brides. Une et 2. Voilà. Après, on refait encore une fois une double bride dans l'espace qui est juste là. Une double bride dans l'espace qui est juste là. Et après, on fait 4 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. De retour, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Après, on fait, comme tout à l'heure, les mailles serrées qui sont juste là. Donc là, on en fait 12 mailles serrées. C'est le même principe que le rang d'avant, à part que là, on rajoute juste 2 doubles brides. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Donc voilà. Après, là, vous faites 4 brides. Donc là, on fait une. Je vous refais voir. 2, 3, 4. Après, on refait encore 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, vous voyez, ça m'a fait, sur les mêmes carrés, ça m'a fait la même chose. Donc du coup, moi, j'ai fait autrement que le début que je vous ai fait voir. C'est pour ça que j'ai préféré continuer à vous faire voir. Dans l'espace là, en tout, j'ai fait 2 doubles brides ensemble. Je me suis pas embêtée à me dire, pas tiens, je vais en faire une là et une là, et puis voilà. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Donc j'ai fait une première double bride. Une autre double bride dans le même espace, voyez.
Et après, du coup, bah, j'ai refait mes 2 doubles brides dans les 2 où il y a les 2 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait une double bride. Après, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et là, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et je refais une double bride dans les 2 mailles en l'air. Après, je fais 2 jetés. Et là, dans l'espace là, je refais 2 doubles brides. Et 2. Voilà, vous voyez? Comme ça, je trouve que c'est plus simple. Après, là, je vous réexplique. Vous faites 4 brides. Vous faites vos 12 mailles serrées. Après, vous refaites vos 4 brides. Donc, du coup, après, vous arriverez là. Donc, là, dans les 2 doubles brides, ben, vous refaites 2 doubles brides dans cet espace-là. Là, vous faites une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride. Là, vous refaites vos 2 doubles brides. Et après, vous faites vos brides, vos 12 mailles serrées. Et ainsi de suite. Comme je vous ai expliqué ce côté-là. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais continuer à faire tout le tour et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Déjà, voici le rendu que ça donne. Franchement, ça rend trop bien. C'est trop beau. J'aime bien. J'adore. Donc là, du coup, on va faire, pour faire les finitions du carré, pour que ça fasse un beau carré pour le poncho, nous allons faire 2 rangs de brides. Du coup, je vais zoomer pour que vous voyez, hop, correctement. Donc là, on peut enlever le marqueur. On n'a plus besoin. Et donc là, du coup, je vais faire 3 mailles en l'air. Ah, j'ai pas fait ma maille coulée, c'est vrai. Tac, je fais ma maille coulée. Voilà. Donc là, du coup, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et après, nous faisons des brides, tout simplement. Dans toutes les mailles qui qui suivent de toute façon. Et après, pour les angles, il faut que je regarde sur les autres carrés que j'ai déjà fait. J'ai fait... Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 brides de mailles en l'air. Je pense. Je prends un angle. Donc là, de toute façon, je vais faire avec vous jusque là. Comme ça, après, c'est facile à faire de toute façon. C'est que des brides, ça vous le savez, faire des brides, de toute façon, c'est très simple à faire. Je vous ai déjà fait voir plusieurs fois. Donc là, je continue à faire des brides, tout simplement. Comme ça, ça fera vraiment une belle finition. Je vous dis, j'ai fait 2 rangs de brides. Comme ça, ben, ça fait propre. Ça fait un plus beau rendu. Je pense que ça fera beau sur la fin du poncho. Après, je verrai bien quand j'accrocherai le dernier carré que je suis en train de faire avec vous là, parce que j'ai déjà fait 3 carrés du poncho. Je me suis avancée. Ça, vous le savez, de toute façon, quand on fait des vidéos, on s'avance avant sur, par exemple, là c'est des carrés, on s'avance sur les autres carrés. Et comme ça, après, on fait la vidéo vraiment du carré concerné ou du projet qu'on est en train de faire. Et après, du coup, bah, on vous fait voir les finitions, tout ça. Donc là, vous voyez, on arrive dans l'angle. Donc moi, du coup, j'ai fait comme ça, j'ai fait une bride, j'ai fait
2 mailles en l'air et j'ai refait juste une bride. Comme ceci. Voilà. Donc dans l'angle, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. C'est tout simple. Et après, bah, vous faites des brides sur tout le tour du carré de toute façon. Comme là, je vous ai fait voir. Vous voyez, vous faites tout le tour du carré. Et puis, vous faites le deuxième rang du carré du poncho. Et après, je vais vous faire voir directement, comme ça sera fait, ce que j'ai déjà fait. Je me suis bien avancée. Alors, du coup, si je me trompe pas, ça fait comme ceci. J'espère que vous allez voir. Donc là, du coup, j'ai déjà fait, comme je vous ai expliqué, j'ai déjà fait 3 carrés comme ceci. Donc là, vous voyez, ça c'est le devant ou le dos. Et après, j'ai accroché un autre morceau, ça sera l'épaule, ça fera comme ceci. Vous voyez, ça sera sur moi. De toute façon, je vous ferai voir sur le mannequin, comme toujours, comme à chaque fois, à la fin de mes tutos. Vous voyez, ça fera comme ça, parce que là, il y aura notre carré. Donc, du coup, après, je mettrai mes marqueurs, tac, 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 et je ferai mes coutures de ce côté-là. Et là, je ferai de même, je le plie comme ça en deux. Et ça fera ceci. Attendez, je mets pause, comme ça, je vais vous faire que... Voilà ce que ça donne. Donc, du coup, vous voyez, je vais prendre le carré, même qu'il n'est pas fini. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Alors, du coup, ça fera... Quand les rangs là, ils seront finis, ça fera comme ceci. Voilà. Vous voyez? Donc, du coup, après, vous ferez les coutures de là. Donc, au début, ben, vous faites vos 4 carrés, comme je vous ai fait voir dans le tuto. Et après, ben, vous prenez le premier carré que vous avez fait, vous le mettez à plat comme ça sur votre table. Après, vous prenez l'autre carré. Et vous voyez, de toute façon, vous avez les angles qu'on a fait les augmentations. Ben, vous mettez, par exemple, le carré sur celui-là. Vous voyez? Comme ça, après, vous mettez vos marqueurs et vous faites vos... Moi, je fais toujours avec des mailles serrées. De toute façon, vous le savez. J'ai déjà fait voir. Et vous faites la même chose avec de l'autre côté. Identique. Pareil. Et après, du coup, ben, vous mettez votre dernier carré au-dessus. Puis là, ben, vous pliez en deux. Comme je vous ai fait voir juste là. Et puis, vous faites comme ceci. Et puis, vous mettez votre carré au-dessus de l'autre carré. Et puis là, vous mettez les marqueurs. Vous faites votre couture. Et de l'autre côté, pareil. Après, je vais peut-être faire une finition. Là, du coup, de voir ce que ça donne sur moi. Peut-être un rang avec des mailles serrées. De toute façon, ça, je vous dirai quand j'ai fini le tuto, mes tours de bride, de toute façon. De toute façon, vous suivez le tuto comme toujours. Et puis, vous verrez de toute façon. Donc, moi, je m'avance sur mes rangs de bride. Je ferai mes coutures sur les côtés du carré que j'aurai fini, du poncho. Et après, je verrai si je fais une finition de mailles serrées en haut et le bas. De toute façon, comme je vous dis, vous suivez le tuto et vous voyez. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance sur mes 2 rangs de bride et on se retrouve après. Je vous dis à tout de suite. Du coup, j'ai accroché mon dernier carré. Et là, nous sommes au col du poncho. Donc là, pour pas qu'on voit ces finitions, que ça fait pas tellement beau, on va faire du coup sûrement 2 rangs de mailles serrées. Donc là, on va s'accrocher là. J'ai pris un crochet plus petit, j'ai pris un crochet 4,5. Donc là, on va prendre le fil. On fait comme toujours notre maille coulée, notre première maille. Notre première maille, pardon, pas une maille coulée, mais notre première maille, du coup. Et nous allons faire des mailles serrées. Donc, on va dans le dent, on tire et on fait notre première
maille en l'air pour faire tenir le tout. Et après on serre. Donc du coup après on fait que des mailles serrées sur tout le tour. Après je pense qu'il faudrait peut-être qu'on prend les... Je suis en train de réfléchir. Ouais, je pense qu'on va faire comme ceci. Vous voyez là, il y a la maille serrée, il y a la bride. On va faire des brides comme ça. Voilà, parce que là, hop, 1, 2, 3, hop, voilà, maille serrée. Vous voyez, vous faites des mailles serrées où vous sentez ou que ça passe facilement dans le trou, ben vous faites comme ceci. Donc là, comme ça, on aura fait une belle finition sur le haut et sur le bas. Oui, je pense qu'aussi sur le bas, on fera sûrement 2 rangs de mailles serrées. Donc là, vous voyez, on fait sur tout le tour du col. Ça, c'est des petites finitions très simples à faire. Donc voilà. Donc vous faites tout le tour du col. Après vous arrivez de l'autre côté, vous faites aussi tout le tour. L'autre côté pareil, tac tac tac. Et vous arriverez où vous avez commencé votre maille serrée. Après, si vous voulez pas vous tromper, ben vous mettez un marqueur comme toujours. Hop. Donc voilà, vous voyez, vous prenez voilà, vous prenez votre marqueur et vous piquez dedans. Donc du coup, vous faites vos mailles serrées tout le tour et vous faites un deuxième tour. Moi, je vais faire que 2 tours. Donc ça sera bon, ça sera fait. Et du coup, pour le bas, qui est du coup tout le tour comme ça, l'autre côté, tac tac tac, voilà, ce côté là, hop, devant. Je vais faire aussi 2 rangs de mailles serrées. Donc du coup, ben, moi je vais m'avancer sur mes 2 rangs de mailles serrées en haut et mes 2 rangs de mailles serrées en bas du coup. Et après, je vous ferai voir sur le mannequin. Et du coup, le tuto sera fini. Donc je vous dis à tout de suite sur le mannequin. Donc voici le poncho fini. J'espère qu'il vous aura plu, le tuto. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, partager mes vidéos. Sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!